Bonsoir et bienvenue dans Culturel. Je suis ravie de vous retrouver en cette période festive, mais néanmoins difficile avec les restrictions qui s'annoncent. On tient le coup et il s'en passe des choses en Sarthe en ce moment. Profitez-en, aidez-les, accompagnez-les, allez voir du spectacle vivant, profitez de la culture en Sarthe. Noël en Ukraine, ça se passe comment? Eh ben, au Mans, ça se passe le 20 décembre prochain à l'église Saint-Aldric. On découvrira aussi un nouveau groupe qui sort un premier album, Warmelade. Ils nous viennent de Sablé-sur-Sarthe. On les rencontrera dans un instant. Puis ensuite, découverte de Mietsika 72 pour l'univers malgache et des instruments de musique venus du bout du monde. Et on finira avec une soirée avec Colette pour ce vent de liberté qui nous est cher et qu'il faut défendre en ce moment. Et Musica Noël, vous pourrez réentendre la voix de Diana Higby ici au Mans et à Maliconne-sur-Sarthe ce week-end. Je vous propose de retrouver tout de suite nos invités en direct. C'est tout de suite dans Culturel. Et pour parler donc de l'ensemble national de bandouristes qui viennent fêter Noël au Mans, j'ai le plaisir de recevoir Tétiana Marié. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la coprésidente de Ukraine au Mans. Vous êtes venue avec Anne-Marie Lambert. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes choriste au chœur départemental de la Sarthe et membre d'Ukraine au Mans, ainsi que Patrice Combe. Bonsoir. Bonsoir Chloé. Alors, cette soirée, elle aura lieu à Saint-Aldric, je le disais, le 20 décembre à 19h30. Ça, c'est pour le rendez-vous est pris. Avec une découverte qui va être cet ensemble national de bandouristes qui nous viennent d'Ukraine et qui font une tournée qui s'arrête en Sarthe. C'est bien ça, Tétiana? C'est ça, exactement. Et donc, aujourd'hui, on va vous présenter ce que c'est un bandoura. Je pense que le mot bandouriste ne parle pas à tous les Français. Et Anne-Marie vous présentera l'ensemble lui-même. Alors, cette soirée, c'est cet ensemble de bandouristes qui jouent donc de la bandoura. Jusque-là, c'est bon. C'est ça. C'est, j'imagine, évidemment, un instrument ukrainien et qui s'inscrit dans l'histoire et dans la tradition ukrainienne. C'est ça, exactement. Oui, la bandoura est un instrument qui date du Moyen-Âge. C'est un peu le luth ukrainien. Voilà. Et c'est un instrument qui était utilisé par un petit peu ce qui est les troubadours qui allaient de village en village pour raconter des histoires, pour rendre honneur aux autorités locales et également pour porter un message spirituel. Donc la bandoura, c'est un intermédiaire entre la guitare, la harpe, la mandoline, un son très très argenté, très clair. Et là, on aura une trentaine de bandes de joueurs de bandoura. 48 musiciens sur scène, parmi lesquels des bandouristes, mais également des percussionnistes, puisqu'il y a des percussions, il y a un cymbalone, il y a aussi des clarinettes et un accordéon. Et cet ensemble-là, je disais, il nous vient d'Ukraine. C'est une tradition, cet ensemble, de jouer ensemble et de colporter ces musiques, ces chants traditionnels. Tout à fait. Les chants traditionnels qui peuvent être des chants populaires, mais qui peuvent être là à l'occasion de Noël, des chants traditionnels de Noël, qui sont connus dans les familles, par les enfants, dans les écoles. Voilà. Et ça composera une grande partie du programme de ce concert. Il y a un petit côté magique, en plus, avec ces instruments que nous, on n'a pas l'habitude d'entendre, avec un son, comme vous le disiez, très, très particulier, qui est le mélange de luth, de harpe, enfin de plusieurs instruments. C'est difficile, il faut aller voir, hein, c'est ça l'idée. Est-ce que ça fait partie, on va dire, des passages de Noël au Mans, Tétiana, de Noël en Ukraine, pardon, de partager ces moments-là avec ce type de chants et des bandouristes? Oui, la culture ukrainienne est très ancienne, et notamment musicale et chorale.
Par exemple, Anne-Marie peut dire quelques mots sur l'ensemble lui-même qui a plus de 100 ans. Donc, c'est évidemment pas avec les mêmes chanteurs et bandouristes. Bien sûr. Je voulais juste ajouter que la bandoura donc, produit un son très très agréable, d'une couleur argentée, rappelant le son du clavecin, de la cithare, de la harpe. Et lorsque les joueurs de bandoura se réunissent au sein de l'ensemble pour jouer, toute l'assistance semble remplie du son argenté de l'instrument. Ouais, en plus, à l'église Saint-Aldric, ça va... de magnifique. En fait, j'ai vu cet ensemble passer à Nantes l'année dernière. En fait, ils font la tournée tous les ans pour l'occasion de Noël. Mais l'année dernière, on n'a pas réussi d'avoir une place pour le Mans. Et cette année, donc, Oleksiy Gritsyshin, qui est le manager des bandouristes, mais qui est aussi un des meilleurs ingénieurs son de l'Ukraine, m'a répondu oui, on a une date, 20 décembre. Je dis oui, on prend. On n'avait pas encore la réponse de Saint-Aldric, à qui on remercie d'ailleurs chaleureusement d'accueillir cet ensemble. Voilà, donc on a dit oui avant d'organiser quoi que ce soit, parce qu'il fallait qu'ils viennent vraiment. Alors, je peux vous parler de la chapelle d'honneur nationale des joueurs de bandoura d'Ukraine, donc porte le nom de Georgi Maiboroda. On prend un petit cours d'ukrainien au passage. Bon, alors cette chapelle a célébré son centenaire en 2018. L'histoire de cette chapelle a traversé des révolutions, des guerres mondiales. L'Holodomor, c'est une grande famine qui a sévi en Ukraine entre 1932 et 1933. Cependant, le chœur des bandouristes a toujours offert au public une expérience artistique vivante, en surprenant le public par son art, ses voix charmantes et son répertoire national. La chapelle a été dirigée par différents chefs, à commencer par son fondateur, Vasil Yemets. Et il s'agissait d'interprètes très professionnels, amoureux de la chanson ukrainienne. Depuis 2013, la chapelle est dirigée par Yuri Kourash, un chef de chœur arrangeur et enseignant bien connu. Donc, voilà. Le 20 décembre, ils nous présenteront des koladki, c'est des chants de Noël traditionnels qui étaient composés par différents compositeurs ukrainiens fameux comme Andriy Kozachok ou Viktor Gritsyshin, qui est le frère du manager d'ailleurs. Donc ça va être vraiment super. Et notre chef de chœur, Mstislav Yurchenko, il a été honoré d'être invité. Et en plus, il y a une petite surprise, vous allez voir le 20, donc venez tous. Oui, il connaissait très bien la chapelle. Il a travaillé avec un des chefs de la chapelle, je crois que c'est ça. Oui. On peut dire que Mstislav, qui malheureusement n'est pas là ce soir, chef de chœur émérite du ukrainien et réfugié en Sarthe, et qui termine cette présentation en ces termes. Je suis heureux de vous présenter ce groupe exceptionnel, d'autant plus que mon professeur au conservatoire d'État de Kiev était Alexander Minsky. Il a dirigé cette chapelle pendant de nombreuses années. J'ai partagé une expérience créative avec certains chanteurs et chefs de chœur. Il est symbolique pour moi de rencontrer le chœur des bandouristes en France, où je poursuis mon travail de chef d'orchestre. Je dirige le chœur ukrainien, dans lequel j'ai plaisir de chanter. Je vous remercie de m'avoir donné l'occasion d'entendre ce chœur ukrainien et de nous avoir invités à chanter avec notre groupe lors de ce grand événement artistique. C'est un beau moment de partage, j'imagine, aussi pour tous les choristes d'Ukraine au Mans d'attendre cette date. Oui, tout à fait. Et le fait d'appartenir également au chœur, c'est un beau moment de partage et d'humanité, quoi. Non seulement du chant, on sent vraiment des amis ou même plus une famille. On sent que le chant est universel parce que ça nous permet aux âmes et aux voix de se lier au moment de la répétition. D'ailleurs, on profite d'inviter les gens qui aiment chanter et qui savent chanter de nous rejoindre. On fait les répétitions tous les mardis soirs de 17h à 19h dans la salle Saint-Jean. Donc vous pouvez contacter l'association Ukraine au Mans pour s'inscrire. Tout le monde est les bienvenus. Ça pour participer à la chorale. Alors, plus globalement, Ukraine au Mans, on sait que la situation est toujours difficile en Ukraine. Venir, c'est aussi de partager votre culture, bien sûr, vous soutenir. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment vous organisez? Quelles sont vos actions encore aujourd'hui auprès des Ukrainiens en Sarthe? Notre association a 3 actions principales. Premièrement, aider nos compatriotes en Ukraine, c'est là où le besoin est le plus fort. Il y a extrêmement peu de financement qui aident les gens qui sont restés sur place. Donc on envoie encore pas mal d'aide humanitaire et on répond à des
demandes précises. Par exemple, les gens qui nous contactent pour les hôpitaux, il n'y a plus d'électricité, il leur faut un groupe électrogène. Donc, on finance ce genre d'action. Deuxième mission, c'est d'aider nos compatriotes ici. Donc, on les aide justement en créant des événements où ils peuvent se rencontrer et parler leur langue. Mine de rien, c'est pas évident de parler français quand on le connaît. Voilà, c'est pas évident de parler ukrainien non plus, donc on va pas leur en vouloir. Je peux vous l'assurer. Et notre ultime, mais pour moi la plus belle mission dans le sens spirituel, c'est justement les actions culturelles, parce que la culture ukrainienne est très riche, culture musicale, culture culinaire. Voilà, on essaie d'organiser des événements réguliers au fur et à mesure de l'année pour partager ce qu'on sait faire et ce qu'on aime faire. Et voilà, c'est aussi apprendre comment ça se fait en France et d'échanger. Oui, d'échanger. Alors, c'est un bon moment, évidemment. Allez-y si vous êtes ukrainien, si vous avez cette curiosité auprès des Ukrainiens, si vous voulez découvrir une autre culture, c'est le moment de se retrouver et peut-être d'apprendre dans cette période aussi, d'être à vos côtés dans cette période qui est compliquée. On sait que les fêtes de fin d'année pour toutes les associations, c'est compliqué. Voilà, c'est vrai que pour les réfugiés, encore plus, avec ceux qui sont restés là-bas, ceux qui sont ici. Donc, si on peut vous aider et en tout cas passer un bon moment, cet ensemble national de bandouris, j'insiste, mais c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. On a de la chance d'avoir cette tournée en France. Donc, voilà, profitons-en à Saint-Aldric le 20 décembre. J'ai pas noté, on prend ses places. Justement, j'allais ajouter que l'entrée est libre et que bien évidemment, il y aura donc, on compte sur la générosité des gens qui viennent. Évidemment, l'idée c'est d'ouvrir au plus grand nombre, mais on a bien compris qu'Ukrainoman avait des valeurs de partage et soutenait des actions. Donc évidemment, si vous pouvez participer à cette soirée, ce sera évidemment le bienvenu pour les actions que vient de nous lister Tetiana. Eh ben, on vous souhaite du coup une belle soirée, un bon Noël ukrainien au Mans. Oui. Alors, c'est quoi juste un petit truc, là, parce que moi, je suis très gourmande et puis c'est l'heure, la spécialité de Noël en Ukraine, si vous deviez en choisir une? Il y en a. Alors, la spécialité, c'est 12 plats. À chaque Noël, on est obligé d'avoir 12 plats sur la table. Donc, je ne vais pas vous citer les 12, mais on fait obligatoirement du borsch, la soupe nationale, des vareniki, une sorte de ravioli ukrainien. Et souvent, Ukrainement, on fait des repas thématiques. Donc, suivez notre page Facebook Ukrainement pour venir déguster et non seulement parler. C'est impressionnant. Il y en a partout sur la table. C'est délicieux. Et ce qui est bien, toutes nos actions ont un but caritatif derrière. Bien sûr. Parce que malheureusement, la guerre n'est pas finie. Et dans cette fin d'année, c'est une période particulièrement dure pour l'Ukraine avec tout ce qui se passe dans le monde du point de vue politique. C'est ce que je disais, donc autant lier l'utile à l'agréable en profitant de moments culturels et pourquoi pas goûter donc ces plats de Noël. Ukrainement, vous pouvez les suivre sur leur page Facebook, sur leur site internet et puis surtout rendez-vous le 20 décembre prochain à Saint-Aldric pour découvrir la bandoura et les chants ukrainiens. Merci à tous les trois d'être venus nous parler de cette soirée. Rendez-vous donc le 20 décembre prochain. Et puis nous, tout de suite, on découvre un nouveau groupe, Warmelade.